est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de la miséricorde de Dieu que nous avons entendue et nous voulons nous faire part l'un l'autre afin que nous sachions tous que c'est important. Dieu nous a dit que le monde dans lequel nous vivons aura une fin. Et cette fin n'est plus loin. Il nous aime tant. Il ne veut pas que nous soyons limités avec ce monde. Il veut que dès que ce monde va vouloir se détruire, à moins que nous nous faisions du tort, que nous ne soyons pas détruits avec ce monde. Il s'agit de cette bonne nouvelle que nous voulons nous faire part. Parce que Dieu a un ennemi appelé Satan. Il est en fureur contre Dieu. Mais puisqu'il ne peut pas triompher de Dieu, et l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est celui qui vient déverser sa fureur sur tout être humain. Et ce qui est grave est que c'est par la ruse qui nous détruit. Et nous voulons que vous soyez éclairés sur ça. Voilà le thème. L'esprit du diable. C'est les blasphèmes. Les blasphèmes sont du diable. Les blasphèmes engendrent des disputes. Nous voulons vous éclairer sur cela. Ce monde prendra fait part des combats, des guerres. Et avant ça, des ruses vont précéder. Pour dire que les flatteries ou les tromperies les écartent du Dieu véritable. Et après quoi, le diable enverra les armes de combat. Nous voulons que vous entendez. Satan qui est le prince de ce monde et qui détruit le monde. Dieu qui est venu dans le but de nous sauver. Écoutez. Nous allons vous montrer. Vous allez voir une femme. Elle a une couronne. Elle est sur un animal à 7 têtes. La femme qui est montée, vous voyez, elle tient une coupe. C'est une coupe en or. Il a dit que ce qui s'y trouve, c'est de l'impureté, de l'impudicité. Il va saluer le monde par l'adultère avant de le détruire. Vous devrez prêter attention à ce message. Dieu a envoyé un message pour ce monde. Et ce message qu'il a envoyé, c'est un message de miséricorde. Et la parole de Dieu va nous guider afin que nous découvrions un peu plus. Et si nous allons lire Apocalypse 14, 6. Apocalypse chapitre 14 et le verset 6. Et écoutez bien. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle est tombée. C'est elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Voici notre bonne nouvelle. Dieu nous adresse à nous, fils des hommes, qu'il a affligé de ce monde. Et il a promis une destruction. Et les habitants de cette terre devraient périr. Et alors Dieu a envoyé Jésus dans le but de nous sauver. Jésus qui a envoyé pour venir nous sauver, il a choisi l'apôtre Jean. Lui a ouvert les yeux. Il a ouvert son entendement. Qu'il puisse écouter et nous transmettre. Parce que Jean qui vivait avec les gens de ce monde, dès que Dieu lui révèle à Jean, c'est à tout le monde qu'il aura donné la révélation. Vous voyez? Ainsi dans la vision de Jean, il a dit, moi Jean, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel. Et il avait un évangile éternel. Et un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes tribus. Il dit que l'ange a élevé sa voix et il dit, la volonté de Dieu pour les habitants de cette terre, la force par laquelle moi Dieu, je soutiens le monde et qu'il est en paix, il pleut sur terre, vous cultivez pour vous nourrir, le jour de l'heure de son jugement est proche. Et ce que je veux, et si ce n'est des gens que j'ai créés à mon image, que ce soit les animaux sauvages, les poissons dans l'eau, les oiseaux qui volent, l'or et le fer, Dieu dit, je ne veux rien de tout cela. Si j'ai envoyé ce message pour les êtres humains, pour des hommes et des femmes, et dans ce message, il est dit, voilà la requête de Dieu pour les habitants de ce monde. Il est dit de transmettre aux hommes et aux femmes que ce monde est jugé. Ce n'est pas qu'ils vont juger prochainement. Le ciel a déjà fini de juger ce monde. Il se trouve que ce monde est condamné à une destruction. Et l'ange a reçu cet évangile pour annoncer et que Jean puisse entendre et transcrire cela. Il a dit, habitants de la terre, la volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas un fardeau très lourd. Dieu dit que quelqu'un quitte cette terre et venir dans la nouvelle terre. Je voudrais que des hommes me glorifient, des femmes me glorifient, que des enfants me glorifient par leur propre langage, par leurs actes. Adorez-moi. Si vous arrivez à accomplir cela, vous allez parvenir au ciel. Et cette demande que Dieu a faite, la parole de Dieu nous dit qu'après avoir prononcé cela,
Je vous conduis ici. L'animal a 7 têtes. Vous allez dire pourquoi cet animal a 7 têtes et un seul tronc. Voilà, c'est leur décision, leur désir. Ils se sont assis, ils se sont concertés. Qu'ils ont entendu une nouvelle que les habitants sur terre, Dieu a dit de le craindre et que de le glorifier avant de revenir au ciel. Mais qu'allons-nous faire que les hommes ne puissent pas glorifier Dieu et qu'ils ne craignent même plus Dieu, afin qu'ils partent avec nous en enfer? Alors les 7 se sont regroupés dans leur concertation. Ils ont dit, façon dont nous pouvons les amener à ne pas glorifier Dieu, c'est quand nous allons nous unir et prendre notre sagesse, notre force, notre désir, que nous soyons tous uniques, pourvu qu'il n'y ait pas de distinction entre nous. Et nous allons transmettre cette force à une femme. Nous allons transmettre notre désir en elle. Elle va s'efforcer que toute femme reçoive le venin de l'impudicité que nous allons lui remettre. Et qu'elle abreuve en retour des hommes et des femmes sur terre. Ainsi, dès qu'ils vont boire, et qui avaient un bon entendement, ils vont changer d'avis. Et en ce moment, ce que Dieu a déjà prédit, que l'union de l'homme d'un homme avec un autre, c'est différent de la relation entre un homme et un animal, et même parmi les oiseaux. Il est dit que l'usage naturel de l'homme sera changé. Ce que Dieu n'a pas prédit. Et les femmes qui sont enivrées, les hommes qui sont excités de leur désir de la chair, doivent les posséder. Et Dieu qui passait par la femme pour créer le monde et amener des habitants sur terre, parce que Dieu a créé Adam à partir de la terre. Dès qu'il a déclaré il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est allé créer sa femme avec la terre également. À partir de cela, Dieu n'est plus retourné dans ce creux-là. Dieu maintenant s'est permis de créer les hommes au sein de leur maman. Et maintenant la création, l'usine de création se trouve dans la femme. Voilà pourquoi cette union, cette relation, il a fait quelque chose de joie. Et on ne peut pas l'abandonner également. Et que même une femme, pendant sa grossesse, elle a des difficultés pour accoucher. En ce moment, puisqu'elle a souffert pour mettre au monde l'enfant, même si elle ne veut pas accoucher de nouveau, et puisqu'elle a pu accoucher malgré ses difficultés, mais grâce à cette joie procurée par la relation fera que la femme voudrait accoucher de nouveau. Ainsi, c'est au niveau de la relation que le monde s'élargit. Des rois y naissent, de même que des personnalités, des soldats. Alors maintenant, se sont décidés à aller à la source même, au niveau de la procréation, et détruire là-bas. Alors ils se sont unis. Ils ont mis de l'impureté d'adultère dans la cour de la femme. C'est spirituellement qu'ils vont passer par la dame.
Et cela peut passer par la nourriture, par les boissons que les gens boivent. Et ils sont animés d'un grand désir. En ce moment, ils vont changer l'usage des relations sexuelles. Et ils vont pervertir le sexe de la femme. Et cette partie intime qui n'était pas quelque chose de jeu serait en plein air. Et la gloire de Dieu sera ôtée parmi leurs relations. Alors, cette gloire que Dieu désirait, dès qu'il change les relations, en ce moment, la gloire de Dieu a disparu. Et Dieu qui demande de les craindre. Et il va abreuver cette impudicité. Cela fera que les gens ne vont plus craindre Dieu. Et de ce que Dieu a prédit pour les relations des hommes. Ils se sont unis ainsi pour transmettre leur force à cette femme. Et je vous demande de prêter l'attention. C'est que les 7 animaux se sont unis. Ils ont transféré leur force à la femme faible. Cela fait que cette femme devienne vigoureuse. Vous n'allez pas voir l'animal. Et de même que la femme. C'est dans le domaine spirituel. Ce que vous allez voir, c'est l'effet de leur acte dans la vie des êtres humains. Dès qu'ils arrivent à changer l'usage naturel des relations, la gloire de Dieu va disparaître. Les voies par lesquelles ils passaient et pour se marier vont pervertir ça. Et des fois c'est obligé que la jeune fille se marie avant d'accoucher. Le jeune homme se marie avant d'avoir des enfants. Ils vont changer cela. Et même si la jeune fille n'est pas mariée, qu'elle ait des enfants. Même si le jeune homme n'a pas une femme, qu'il a des enfants. Cela vient de cet esprit-là. Et ces enfants seront pires que leurs parents. Voilà ce que cet esprit va causer. Il est dit que quand l'ange a annoncé de craindre Dieu, car ce monde est déjà jugé, un autre ange a suivi en disant, nous avons vu leur désir. Les gens de ce monde-là, ils ne vont pas survivre. Parce que leur choix n'est pas bien. Et ce choix-là a fait tomber Babylone. Parce que les gens ne vont pas s'échapper de l'impudicité, ni de ses œuvres impures. Puisqu'ils ne vont pas glorifier Dieu, cela fera qu'ils vont partir avec cet esprit-là en enfer. Voilà le second message du second ange. Vous voyez? Alors, ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que cet esprit est en marche. Mais ils ne permettent pas que vous les voyez. Ce sont les œuvres que vous allez percevoir. Nous lisons le chapitre 17 toujours d'Apocalypse, verset 4 à 7. Nous allons essayer de le lire. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La pelle d'amba ne la letara shanam lara shimpidi ne wenga la yobriardo anugin.
et parlait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La yursi ya chambre, on gursa liri wa woto, Babylone kanga, la dunia ni yarba, la wengma. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mamie pour kanga, tanenga yilim ne wenam neba jim, la nea de dit caché dans ma jim. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. La mamsiye yenda, mamie sa wusro. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La maleka shoka mamia, ya point, tu fais yerdi, nan torta fo, para chambre, la runginga, joyewa, la tadi juta yopoa, la yirpiga chambre. Et l'ange a dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Jean a dit, j'ai vu une femme. Elle est montée sur un animal écarlate avec 7 têtes. Et dès que je l'ai vue, elle avait une coupe d'impureté de prostitution. Et son habit est inscrit des noms de blasphème. Jean a dit, dans cette vision, cette femme que j'ai vue, sur l'animal, sachez que c'est une femme de guerre. Ce sont des blasphèmes, la haine. Ouais. Il est dit que cette coupe d'or qu'elle tient, et là-dedans, elle a mis l'impureté de prostitution pour détruire les habitants de la terre. Ils sont de belles femmes. Vous entendez? Seront comme de l'or. Et en elles ont le virus du sida. Si vous les voyez, elles sont bien en forme. Mais quand tu entres avec elles, la maladie est comme un vampire. Ça et la femme, vous deviendrez unique. L'esprit de mort vous poursuivra. Vous voyez? Voilà ce que l'adultère, la prostitution va faire. Cette impudicité a ses maladies spéciales. Ils sont des malédictions. Et malgré qu'elle tue, la force qui pousse les gens à commettre cette impudicité, même s'ils vont finir tous, ils ne peuvent pas ne pas commettre. Vous voyez? La parole nous rapporte que cette femme, elle est parée de toutes sortes d'œuvres. Des chaînes en or, des plaques en or. Tous ces bijoux qu'elle a, c'est pour l'homme. Elle ne se parle pas entre elles. C'est pour tromper des hommes. Il est dit que puisqu'elle tient une impureté de prostitution, elle est plus qu'une nation armée de chars. Elle est plus qu'une troupe armée d'armes. L'impudicité tue plus que les armes. Et ce qu'elle tue dans le physique ne vaut pas le nombre de victimes dans le domaine spirituel, les gens empêchant d'aller au ciel. Ce n'est pas l'impudicité qui adore Dieu qui vont le faire. Non. C'est de l'impudicité qui a commencé par les désirs, l'envie, des alcoolates, et aller commettre l'acte. Il y a une grossesse, vous avortez. Ça, c'est de l'adultère plus du meurtre. L'adultère qui fera abaisser la femme, et ils vont imiter les animaux
Dieu, le peuple de Dieu, qui glorifiait Dieu par leur langue, et Dieu a enflammé leurs lèvres, ils vont changer leurs lèvres avec l'impureté des parties génitales et de l'impureté des parties génitales des hommes. Et les hommes, leur bouche et leur zones exotiques seront les mêmes. Et tous les hommes aussi qui font la fellation, eux aussi, leurs bouches seront pareilles à leur partie génitale. Et ces femmes sont pourchassées de démons. Et ces hommes aussi ont des démons en compagnie. Et ils ne font que prendre des photos pour attester que tous ceux-là qui ont commis cela, et leur programme sera affiché. Tous les démons qui vont les rencontrer, venez les voir. Dès que ces gens prient, ne les craignez pas. Si vous décidez d'aller les tuer, allez-y parce que vous allez venir à bout. Parce que Dieu n'est plus avec eux. Vous voyez? Façon dont vous changez l'usage naturel des femmes, il y a des photos pour cela. Et ces démons vont voir ces images et ils viennent maintenant s'appuyer sur la pour sachant que même si vous invoquez Dieu, et votre bouche est devenue une partie génitale du sexe. La parole nous dit, et cette abomination que la femme va accomplir, il est dit ici, ce que Jean a vu, lui il fut contrit. Oui. Elle est appelée la mère des impudiques. C'est pas la maman d'une bonne chose. Vous attendez? J'ai dit que dès qu'il a vu cette femme, elle était ivre du sang des saints. La femme agit avec la sorcellerie. Premièrement, elle vit dans l'impureté de son adultère. Elle fait face au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu tombe et se salit. Il se souille leur bouche. Et alors il y a un obstacle entre eux et Dieu. Dieu ne peut plus agréer leur prière. La parole nous dit, et eux qui s'étaient convertis déjà, leur chant était changé. Ce n'est plus comme le chant ordinaire, le chant d'un païen. Il est dit que façon dont ils vont sucer le sang des saints de Dieu. Et pourtant, après s'être convertis au nom de Jésus, leur chant a été transformé. Et du fait qu'ils vont succomber dans le péché, ces vampires vont sucer le sang de Dieu. Verra que cette femme-là aura des vertiges. Elle sera ivre. Parce que ce n'est plus du sang ordinaire. Donc il y a c'est l'impudicité qui va précéder. La sorcellerie. Et ces sorciers vont suivre. Et sachant qu'un tel s'est souillé. Sachant qu'un tel a le blasphème sur lui. Les membres de cette famille-là, le mariage a été changé. Cette fille, ses lèvres ont été salies. Ils font tout cela avant de commencer à combattre. Et vous allez voir des meurtres de différentes façons, sans pouvoir comprendre cela. Le vampire va sucer le sang. Et les gens auront l'anémie. Dès qu'on les amène à l'hôpital, ils ont dit il n'a plus de sang. Vous ne savez pas ce qui a fait finir ce sang-là. L'anémie vient du programme de cet animal-là. L'impudicité, façon dont les gens vont y entrer, des maladies découleront de ça. Et détruire le sang des êtres humains par la puissance impudique. Après cela,
les vampires, les sorciers qui vont boire ce sang-là, dès que vous l'amenez, le malade, le patient à l'hôpital, ce serait difficile d'avoir du sang tout frais pour aider, secourir l'autre. Et en ce moment, ce serait comme une voiture sans pneu secours. Et dès que le pneu s'éclate, et par marque de secours, cette voiture va rester là-bas. Les gens qui s'entraidaient avec de leur sang, c'est là le secours. Mais le sang est en train d'être sali. Alors si maintenant ton sang finit, il faut mourir. Voilà ce que l'esprit d'adultère va faire. C'est ce que l'esprit de Dieu dit que nous vous transmettons. La parole nous dit que Dieu va le juger. Cette femme aura du temps et détruire, commettre des dégâts dans ce monde. De nos jours, et beaucoup des gens de ce monde sont avec la femme. Et une femme peut se marier avec une autre femme. Un homme peut aller avec un autre homme. Ce programme vient de cet animal. Voyez, des hommes commettent la bestialité. Cela vient de cette puissance. Tout cela, ce sont des interdits de Dieu. Mais si vous allez faire, cela n'est pas à la gloire de Dieu. Ce serait obligé, dès que ces gens ne se convertissent pas, au nom de Jésus, ils vont disparaître. Vous voyez, les gens, ils ne peuvent plus faire reculer l'adultère ni la prostitution. Et les maladies qui découlent de cette impudicité, et la façon dont les gens persévèrent en cela, d'autres même, ils sont témoins, malgré tout, ils continuent. Qu'est-ce qui peut reculer cela? Rien. Pour dire que cette puissance est énorme. Fait succomber des grands, des rois. Fait succomber des enseignants. Et façon dont l'impudicité va empêcher les gens d'aller au ciel. Et insondable plus que du vol. Plus que le meurtre. Voilà ce que l'impudicité va faire. Progressons toujours avec vous. C'est dans Romains. Chapitre 1, verset 26. Romains 1, 26. Il est dit dans ce passage, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, sont des rapporteurs, des médisants, des impies, des arrogants, des hautains, des fanfarons, des ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de déloyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Là-bas, et bien qu'ils connaissent
le jugement de Dieu déclarant digne de moi ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dans ce passage, il nous dit, l'animal, dès que Dieu défend de faire quelque chose, dans le programme de l'animal, c'est faisant en sorte que les gens fassent ce que Dieu a interdit. Cela est contre les préceptes de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, Dieu a abandonné les hommes et les femmes qui ont changé l'usage naturel des relations. Toi, tu as fait abaisser la femme ou accroupir et tu entres avec elle. Façon dont les animaux s'accouplent. La parole de Dieu dit, et ces gars-là sont recensés. Ils ne sont plus en Dieu. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à aller à lui. Il est dit que les femmes là aussi qui permettent, et ceux-là aussi, elles sont recensées aussi. Et elles ne sont pas en Dieu. Continuez en disant que cet esprit fait que des hommes, et ils vont aller homme vers homme comme les femmes. Et aussi ils sont dans l'abandon de Dieu. Oui. Et c'est pas qu'il est mort, il a laissé pendant qu'il est mort. Non, il est toujours en vie, il a rejeté, toujours en vie. Ils sont vivants, ils mangent, ils boivent, mais ils sont dans l'abandon, dans le rejet de Dieu. Dieu ne refuse pas ce qui est écrit ici. Il a dit que Dieu les a abandonnés, ce qui prouve que Dieu les a abandonnés et qu'ils demeurent avec le diable. C'est que le diable, il va donner à tout ce que tu ne peux pas faire et aller au ciel, les mettre en eux. Vous voyez, dès qu'il les enfouit, ce sont des caractères qu'on ne peut pas amener au ciel. La parole dit ici, que va-t-il mettre en eux? De l'injustice. Il va envoyer de la cupidité et de la malice, de la jalousie, du meurtre, des disputes, de la ruse, de la malignité, et même des rapporteurs, la médisance, l'impiété. Voilà ce qu'il va mettre à ces gens-là pour dire qu'ils n'ont plus accès à la présence de Dieu. Et maintenant, ils ont droit avec le diable. Le diable dit, ce que j'ai, je vais vous donner. Voilà. Reçois de la malignité. Et toi aussi, en eux, tu es en tristesse. Prends la cupidité. Même si tu es là, tu ne donnes pas. Voilà ce que j'ai que je donne. Ainsi, vous êtes avec moi. Toi aussi, prends la malignité. Fais du mal aux uns. Voilà, ce sont des esprits. Vous voyez? Toi aussi, tu prends l'envie. Dès que quelqu'un gagne quelque chose, que cela te fasse mal. Si quelqu'un te dépasse, que cela te fasse mal. Même si l'enfant du voisin bosse bien plus que ton enfant, que tu sois en colère, il fait que distribuer. Toi aussi, tu prends le meurtre. Il faut haïr les gens. Et avoir aussi. Tout cela, c'est du meurtre. Voilà ce que l'esprit du diable partage. Toi aussi, tu prends les querelles. Vous voyez? Prends les querelles. Il continue. Toi aussi, tu prends la ruse. Il faut tromper les gens. Pourvu que les gens aient une confiance en toi. Tu commences à dégainer l'épée de ta ruse. Même si c'est 1 million, il faut le taper. Frappe-le. Il va aller pleurer en disant, je ne sais pas qu'un fidèle croyant pouvait faire cela. Cela toujours dans le ministère du diable. Vous voyez? Que vas-tu donner encore? C'est de la malignité. Tu es assis. C'est pas ce que tu as fait, mais tu n'es pas joyeux en toi. Et cela vient de cet esprit-là.
Il a des dons qu'il distribue. Il a ces dons qu'il donne. Vous voyez? Ce qu'il donne en plus, c'est quoi? C'est de la médisance. Tu méprises les gens. Ouais. Ce sont des esprits que le diable dissipe avec de l'impiété. Il n'y a pas d'obéissance. Ceux-là qui ont changé l'usage naturel. Continue en disant, il va leur donner l'esprit d'arrogance. Ouais. Et l'esprit d'autant. Tu vas aller prendre un modèle. Et tu vas porter tes vêtements et tes cuisses vont rester dehors. Et tu vas porter tes vêtements et tes dos seront dehors. Et ces vêtements-là, il dit, et cette personne-là se montre. Nous voyons son corps. Nous voyons ses cuisses. Nous voyons même ses fesses. Là, ce sont des esprits qui vont posséder des gens. Un esprit d'arrogance. C'est la parole qui le rapporte. Vous voyez? Ce qui va remplir, c'est des choses ingénieuses au mal. Tu vas aimer faire le mal. Dès que quelqu'un en apprenant dira que ce n'est pas bien, et quelqu'un d'autre en voyant dira que ce n'est pas bien, cet esprit va posséder des gens. Vous voyez? Il est dit qu'il va agir plus dans la rébellion. Les enfants seront rebelles à leurs parents et haïr leur maman. Des rebelles aux parents. Déjà dépourvus d'affection naturelle. Et ils n'entrent pas ensemble pour chercher un enfant. Ils n'aiment même pas les enfants. Voilà ce que les esprits impurs vont faire. Il est dit que c'est après avoir changé l'usage naturel des rapports entre hommes et femmes que maintenant ces démons vont poursuivre ceux-là qui ont changé, leurs enfants, leurs arrière-enfants, parce qu'ils sont nés en eux, dans leur royaume. C'est les gens qui n'ont pas obéi à Dieu qui les ont engendrés. Alors cette flamme-là va s'éclater au niveau des enfants et de la descendance. De nos jours, ils ont pu faire en sorte que ce problème s'empare même de l'église. Jusqu'à avoir des enseignants. Et ils écrivent des documents enseignant les gens les rapports sexuels. Et des rapports qui ne sont pas en accord avec la parole. Maintenant, ils triomphent sur les disciples qui ne lisent pas la Bible. Et ceux-là aussi qui aiment le mal. Quant à ceux qui vivent avec la parole de Dieu, ils ne peuvent pas être leurrés. Parce que l'Esprit de Dieu les secoue. Voilà ce que l'animal va faire dans les derniers temps. Et nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 3. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voulons vous montrer, l'apôtre Pierre nous informe, il nous charge
de nous éveiller et de nous rappeler également que Dieu a eu des saints prophètes et ils ont prédit ce qui allait exister dans les derniers jours. Il a dit, dans les derniers jours, ce sont les derniers jours, c'est qu'après ces jours-là, il n'y a plus d'autres jours. Et ce qui va se faire, c'est qu'un esprit possédera des gens, l'humanité. Ils vont se moquer des autres. Même si tu veux te tenir de ne pas lire, tu finis par... Tu vas lire éclater. Là aussi, c'est un esprit. Ils vont se moquer des gens. Voici dans les derniers temps. Vous savez, si vous vous moquez de quelqu'un, innocemment, il se met en colère. Il est dit qu'ils vont se livrer à leur penchant, à leur propre convoitise. Et tout cela vient du programme de cet animal. Ouais. Ils vont parler en disant, chaque jour que Jésus vient, nous avons entendu cela il y a très longtemps. D'autres même disaient que c'est en l'an 2000 que cela fait. Rien n'a changé. Vous voyez, ces choses existent déjà. Il est dit, il nous avertit. L'esprit du diable va posséder des gens à désobéir à Dieu. Ne soyez pas comme ces désobéissants. Et mûrissez-vous avec la parole de Dieu. Discernez quelqu'un qui est gouverné par le diable déjà. Et prendre vos distances. Parce que c'est un fidèle qui nuit à un autre fidèle. Un pasteur nuit à un autre pasteur. Faites attention. Nous continuons de là-bas. Et nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 6. 2 Timothée. Chapitre 3, verset 6 à 7. Il est dit dans ce passage, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La parole nous dit, cela est écrit avant même la pornographie. Avant même l'avènement des caméras. Quand ces choses ont été écrites. Et cela, il est question des choses de nos jours. Que dans les derniers temps, les gens vont entrer en cachet dans des maisons. Il parlait des chambres noires avant même que ces maisons ne soient bâties. Il parlait des motels et des mauvais hôtels. Dès qu'ils y entrent, la femme va se mettre à poil. L'homme aussi va se dénuder. Il n'y a pas cette chose-là qu'ils ne vont pas commettre dans cette chambre. Seulement, ils ne vont pas passer par ses narines à la femme. Ce qu'ils vont faire dans la maison. La parole dit, il nous charge de savoir que toutes ces femmes, tous ces hommes, l'esprit de l'abandon de Dieu va les rencontrer. Et dès que Dieu abandonne, il dit qu'ils seront dans l'église. Ils vont enseigner, apprendre tous les jours. Mais puisque Dieu les a rejetés, ils ne peuvent pas découvrir la vérité. Pendant même leur enseignement, ils font que dormir, ils somnolent, ils écoutent et ils oublient. Ils apprennent, mais ils ne parviennent pas à la connaissance. Cet esprit, il va combattre la parole de Dieu. Faisant en sorte qu'en écoutant la prédication, il dort. Voyez? Ils croient et ils écoutent et ils ne croient pas.
Et cela commence au moment où ils vont entrer en cachet dans les maisons et changer l'usage des relations. Et cet esprit a fait qu'il est de plus en plus difficile de lire la parole de Dieu. Pour que les gens ils appartiennent au diable. Ce sont les problèmes des derniers temps. Progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans Jude chapitre 1 verset 17. Jude 1 17. La mam jono ngorse binyam tin kweninga ton ju saba de Christ tun ba shinda tosa bam da tosa yamba te adi ora mwakate nin turba na jiname sinantu o mi han wengaratan ya bamba man welegri bam ya yingratum sakrba shin katar siso. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Voilà le frère de Jésus, Jude, c'est lui-même qui a écrit cet épître-là. Vous voyez? Cet homme et Jésus ont une même mère. Mais ils ne sont pas même père. Il est dit, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur. Il est dit que dans les derniers temps, un esprit viendra, un esprit de moquerie. Et un enfant n'a plus froid aux yeux d'une grande personne, il insulte. Et les hommes beaux insultent les hommes laids. Les belles femmes insultent les femmes moins belles qu'elles. C'est un esprit qui possède. Il est dit que dans les derniers temps, ils vont exister. Les gens qui vont marcher selon leur convoitise impie. Ne commets pas l'adultère, là, c'est de la convoitise. Tu le fais. Il est dit, il suit la convoitise. Il ne suit pas ce que Dieu désire. Il suit ses propres convoitises. Dans les derniers temps. Les gens seront dans l'église. Mais ils ne marchent pas avec Dieu. La parole dit, ils marchent selon leur propre voie. Leur propre chemin. Mais leur propre chemin n'aboutissent pas au ciel. Vous voyez? Nous devrons prendre garde. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont provoquer des divisions. Ouais. Ce sont des hommes sensuels. Ils aiment coucher à faire la ronde des hommes, faire la ronde des filles. La parole dit, avant même leur naissance. Vous voyez? Avant même qu'ils soient nés, cela est écrit. Ils sont déjà dans l'église. Ils ne se préoccupent que de l'adultère. Si c'est chanté là, et ils sont premiers là-bas. Jusqu'à des heures. Mais dès qu'on les demande de prier, puisqu'ils n'obéissent qu'à leur propre désir, ils s'endorment. Ou bien ils sortent. Ils ne peuvent pas prier. Voilà ce que l'esprit de ces convoitises va faire. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 9. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 9. Mam nye ju shaba senzo dier si ya zonglo wusro la bam ni fa fuga pida bam dora shere feramba mbe bam jugu la yemle fa tala pisa yobe luti anenga ne yibu la nawa ne yibu la yikda ne yibu la jekre ab jekda ku han yitaba
shongo shongo sasan pang saba ya songo dunia fa pide ne bam jiri la kwera kitame tiligni wa luga ligimdi la roga pide ne bugzonse la mamiela me atobe mamzugu mam meno me tebwe mam ya no bin diagat shaba la mam be no bin diagat la mam shukwa la mam ninya rima sia sasan pang saba de shere fa yemari yekame on wa mam nenge la tara bugsala nugi asin nyake ten kura zugu ne yigo la yitika mam nura ne yele ges nyonwa shisa fono bimsa fo yili wena yimi la to ama la fo pama sugri fo kongre nyinga ne mam wuma zusaba kwese sokwe nantuma ana nan kenga kodo la mam lekame armam bitumam la bamye la me bi kinge ntiye ninkensa bi kiran kose nda wumye la bi gen kose nda nyanye. Ok, 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pas de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Le passage que nous venons de lire, il s'agit du serviteur de Dieu Ésaïe. Il fut un homme de Dieu comme vous, un serviteur de Dieu comme vous. Et il était parmi les grands prophètes de Dieu. Dieu s'est manifesté à lui. Quand il a vu la gloire de Dieu et son règne, qu'a-t-il vu? Il a trouvé qu'il n'est pas digne de collaborer avec Dieu. Ésaïe s'est jugé en disant, malheur à moi, parce que je suis parmi les gens de lèvres impures. Et moi, mes lèvres sont impures. Parce que les gens causent et je rétorque leurs paroles fanatiques, leurs critiques, leurs mensonges. Moi aussi qui réplique. En tout cas, ma bouche aussi est sale. Je suis parmi eux. Malheur sur moi. Après avoir jugé lui-même, Dieu a envoyé un séraphin d'aller prendre une pierre ardente avec une pincette, d'aller toucher les lèvres de Isaïe en disant, tes iniquités te sont expiées. Tu as été pardonné. Tu as reconnu ton péché. Tu es pardonné. Quand il a fini de faire ça, Ésaïe, il est saint. Oh, Dieu voulait envoyer quelqu'un et il n'y en avait pas. Oui.
Ces paroles fanatiques ont sali sa bouche. Ce n'est même pas qu'il a commis la fellation d'abord. Et il n'a pas commis la fellation d'abord. Ce n'est que les paroles vaines. Et en cela, Dieu ne pouvait plus l'utiliser. Beaucoup de pasteurs ont les bouches impures à cause des paroles vaines et à cause de leur fellation. Ça n'a pas que leur mission est arrêtée. Et pourtant, cette mission, c'est arrêtée. Dieu veut quelqu'un pour s'adresser à l'assemblée, mais il ne trouve pas. Pour s'adresser à toute la nation, mais il n'en trouve pas. Parce que le pasteur a la bouche impure. Les diacres ont leurs lèvres impures. Pour dire que l'œuvre de Dieu n'est pas une chose de pagaille. Il a dit que quand il s'est sanctifié, Dieu a dit, qui enverrai? Il dit, mais voici, mais je suis là, je ne fais rien. Vous voyez, Dieu ne force personne pour envoyer. Il a demandé, qui enverrai? Celui qui ne fait rien dit, mais moi je n'ai rien à faire. Il appelait serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Il a dit, je n'ai rien, je ne fais rien. Voilà, c'est par le biais de la sanctification qu'il se reconvertit en serviteur. De nos jours, seuls ceux qui se purifient, qui sont les garants de l'œuvre. Quant à ceux qui ne se sanctifient pas, et leur mission s'est arrêtée il y a bien longtemps. Ils n'agissent que par leur propre esprit et l'esprit du diable. Il lui a envoyé. Toi qui te dis être parmi ces gens-là, ils ont les lèvres sales. Toi qui es purifié, vas-y le dire qu'ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Qu'ils écoutent et ils diront qu'il n'y a pas de sanctification. Ils diront qu'il n'y a pas de purification. Qu'ils restent là-bas avec leur péché, disent que leur conversion suffit. Dis-le qui regarde mais sans saisir. Ésaïe a demandé, jusqu'à quand, Seigneur? La parole de Dieu lui dit, jusqu'à ce que leur foyer, leur maison succombe, leur concession se ruine, jusqu'à ce que la nation se taise, les lèvres impures, jusqu'à ce que tout devienne silencieux. Voilà de l'impureté dans les lèvres, jusqu'à ce que la nation soit silencieuse. Pour dire que cet esprit-là brise des maisons, il brise des nations. Ce sont des bouches impures. Des paroles qui ont sali la bouche. Pas qu'ils ont fait la fellation, ils ne s'adressent même pas à eux. Ils ne sont pas ceux-là qui ont commis la fellation d'abord. Ne vous livrez pas à ces ruses. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Sinon, vous ne verrez pas Dieu. Progressons. Et nous lisons dans Tite, chapitre 1, verset 16. Tite chapitre 1, verset 16. Dans ce passage, Dieu nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. État abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. La parole dit, sois remplis dans l'église. C'est déjà qu'ils connaissent Dieu, mais dans leurs œuvres, c'est des impudiques, des gens dont les lèvres sont salies, des gens qui ne prélèvent pas leur dîme, des voleurs. Il se dit profession de connaître Dieu, mais leurs bouches, ce sont des bouches impudiques, des bouches de critiques. Et il se dit, nous connaissons le Seigneur. Si c'est Dieu là, non, on le connaît. Mais leurs œuvres disent, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas d'abord.
Voyez. Ce sont les œuvres, tout se révèle au niveau des œuvres. Nous continuons. Hein. Nous lisons dans Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Nous allons le lire si vous y êtes. Il est dit dans ce passage, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Vous voyez, ce passage que nous avons lu dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'est pas dur d'oreille pour ne pas entendre les prières de fidèles. Si les fidèles imitent la voix de la mort, s'ils en prennent la voix d'adultère, s'ils en prennent la voix d'infidélité, de fraude sur les dits, sur la voie de la critique, Dieu dit, j'entends, mais je ne peux pas répondre, je ne peux pas exaucer. Je vous conduis là. Cet esprit fait que commettre l'adultère. Vous entendez? Cet esprit a amené la masturbation. Tu te masturbes et que tu te salis les doigts. C'est cet esprit qui envoie cela. Et dans la relation même, s'il y a la grossesse, on avorte, et que vos doigts soient salis de sang, vient de cet esprit. Dieu dit, les œuvres méchantes ont sali vos mains, le sang a sali vos doigts. Votre prière s'est estompée. Votre relation avec Dieu s'est coupée. Parce que vos lèvres mentent. Vos langues font sortir de l'iniquité. Tout cela, ce sont des prières éteintes. À moins que vous vous repentez après cette connaissance. Et après, vous vous repentez. C'est difficile. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Romains 3, 13. 14. Romains chapitre 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ce passage nous informe que ces leur gosier ressemble à des sépulcres. Dès qu'ils parlent, si tu crois et tu t'attends à eux, les paroles qui sont mortelles, que le diable agit là-dessus, toi qui as cru, sa bouche qui était comme un tombeau vide, et que tu as écouté, tu es mort. Ce n'est plus un tombeau vide. C'est lui qui a écouté qui est dedans. Voilà le sang de ne pas critiquer. Ceux-là qui critiquent leur bouche, c'est comme des gosiers, des sépulcres vides. Et ceux-là qui jugent leur gosier ressemblent à un sépulcre ouvert. Et ceux qui ne prennent pas garde, qui acceptent les critiques et les jugements, et ils deviennent le victime. Et ce n'est plus un tombeau vide. Il y a des cadavres. Vous voyez? C'est dans le domaine spirituel. Le venin de l'aspic se trouve dans leurs lèvres. Vous voyez? Le venin de l'aspic se trouve sur leurs lèvres. Dès qu'ils parlent et que tu crois, et cette parole que tu entends devient un serpent et te pique. À moins que tu te répandes, toi tu es devenu menteur.
Voyez, vous devrez prendre garde. Pour dire que des paroles tuent, comme elles peuvent donner la vie. Ouais. Ils sont remplis de malédictions et d'amertume. Si vous êtes assis avec ces gens, ils font que râler et insulter. Il est dit que c'est ce qu'ils ont dans leur bouche. Tout cela se trouve parmi le peuple de Dieu. Mais il vous demande de prendre garde. Nous continuons de là-bas. Et nous lisons dans 1 Roi chapitre 2, versets 8 à 9. 1 Roi chapitre 2. Nous allons essayer de le lire si vous y êtes. 8, 9. Bakarim nida sinyag Benjamin ro agira biga Ashimelek benefo yiragan tous amam wusro wakat ninga mamshin lore na ching mahnayim la yi shera mam jourdain kudira nore ekiti mwene ne wenam tum kana on kweye rabahatari fotara yam bango fina mane. Verset 8. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamite de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Voici les malédictions ou les insultes, nous vous conduisons là. La femme est vertu de blasphème. C'est cet esprit qui a arrêté Shemaï. C'est cet esprit qui a possédé Shemaï. Et David était tenté et il voulait s'évader. Shimei l'a rencontré, il l'a insulté. Il l'a insulté, il l'a ridiculisé. David a haussé la tête. Il a fait semblant de ne rien entendre. Il est parti. Ça a duré. Et cette tentation s'est apaisée. David a fait demi-tour pour venir régner jusqu'à son règne et jusqu'à sa vieillesse. Et en étant proche de la mort, il a appelé son fils Salomon. Mon fils Salomon, je vais te dire quelque chose. Pendant que je fuyais, pendant que Absalom me pourchassait, Shimei, il m'a rencontré. Il a prononcé contre moi des malédictions. Mais quand je suis revenu prendre la royauté, il m'a rencontré, il m'a supplié qu'il s'est rappelé de ses moqueries et d'avoir pitié de lui, de ne pas le tuer. Effectivement, j'ai acquiescé. Maintenant, je m'apprête à m'en aller. Tu vas me succéder. Je me suis rappelé de ces malédictions. Tu n'es plus un enfant. Ne le laisse pas vieillir. Il a insulté il y a bien longtemps. Et l'épée s'est dégainée après. Shimei n'a pas atteint tous ses jours à cause de ses blasphèmes. Après le départ de David, Shimei qui a maudit David s'en est suivi par coup d'épée. Voilà pourquoi cet esprit envoie ses blasphèmes et ses insultes. C'est la mort. Si vous avez déjà insulté ou maudit des gens, confessez à Dieu et répandez-vous. Répandez-vous et arrêtez cela. Que cela puisse vous aider. Nous partons dans Nombre 23:7. Nombre 23:7.
Nombre chapitre 23, verset 7. Il nous dit, Balaam Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il dit, viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Et dit le nombre du cas d'Israël. Il dit le nombre du cas d'Israël. Que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balaam, et on l'a invité à venir maudire le peuple de Dieu. Mais il était sage. Viens les maudire. Balaam est effectivement venu. Et premièrement, il s'est retourné dans la parole de Dieu. Il a trouvé que ces gens qui sont à part, commettant pas le péché, je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Si Dieu dit, prélève tes dîmes, si tu ne prélèves pas, c'est une malédiction. Maintenant, si je te maudis, ça touche ma cible. Si Dieu te défend de ne pas commettre l'adultère, si tu commets l'adultère, c'est une brèche. Si par cette brèche, je te maudis, ça te touche cette flèche de malédiction. Mais je ne les vois rien faire. Je ne peux pas militer contre celui que Dieu ne sait pas irriter. Que je meure à la façon des justes. Que ma fin soit comme un juste. Que je ne maudis pas, au lieu de maudire le peuple de Dieu, avoir des problèmes. Vous voyez? Voilà, ils insultent des pasteurs sans se faire fi. Et celui-là qui insulte est un adultère affreux. Et l'insulter aussi commet l'impudicité. Mais si les impudiques se maudissent, Dieu ne peut pas y intervenir. Vous voyez? Si les coupables s'insultent, mais il n'y a rien. C'est entre eux. Reconnaissons cela. Nous progressons toujours. 2 Rois 2, 23. Nous allons le lire. 2, 23. Elisa yibe ina ken betelle la yishimbe sole ndabda comme dibli bonro ayi yiting point comme dibli bonro yiting point yala yele ya jukura menme jukura menam yewonam dame en jes kama kaba bedo ne jusaba yure la katiyansa yibu yi tour point en yo comme dibli bon comme dibli bam pinase la yibu la yen yibe de karamen tanga jubu. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen.
Nous vous avons dit que la femme est vêtue de noms de blasphème. Et l'esprit de ce blasphème s'est possédé à des jeunes garçons. Et ces garçons ont vu l'homme de Dieu, béni de Dieu, qui marchait. Ils se sont moqués du serviteur de Dieu. Ils l'ont insulté. Sauve, monte. Et pourtant, la parole de Dieu dit, dès que quelqu'un a ses cheveux qui tombent, il est saint. Alors, l'homme de Dieu était saint. Et l'homme de Dieu s'est mis en fureur. Il les a maudits. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas été bien éduqués de la part de leurs parents. Des génitrices, elles ont mis au monde des enfants, mais elles n'ont pas le temps de les éduquer. Voilà pourquoi ils ont commis des œuvres de mal éduqués. La parole dit que cette malédiction proférée, c'était en pleine journée. L'hier ne sort pas en plein midi. C'est la nuit qu'il sort. Cette malédiction est allée troubler 2 ours qui étaient dans un buisson. Ils sont sortis. Ils ont broyé ces 2 garçons au nombre de 42. Voyez ce que les blasphèmes peuvent faire. Ils tuaient, ils déchiraient, mais ils ne bouffaient pas. Jusqu'à tuer 42 jeunes garçons. Pour dire que les blasphèmes, les insultes ne sont pas bien. Les jeunes filles, arrêtez d'insulter, de vous moquer des gens. Jeunes hommes, arrêtez de vous moquer des gens. Pour que vous bénéficiez d'une longue vie. Parce que les sorciers agissent là-dessus aussi. Parce que c'est par vos paroles qui peuvent vous bousiller. Continuons de l'avant. Et nous lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 33 à 35. Proverbes. Proverbes chapitre 3, 33 à 35. Il a dit dans ce passage, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. La parole de Dieu nous dit que sa malédiction demeure dans la maison du méchant. Dès qu'il y a un péché dans un couple ou dans une famille, la parole dit que la malédiction vient dans cette même famille. Voyez? Mais la bénédiction sied aux hommes humbles. Et ils ne se bagarrent pas. Et ils ne se disputent pas. Et ils ne font pas pleurer leur femme. La femme ne se moque pas du mari. Ils sont appelés des gens humbles. Et dans leur maison, Dieu envoie sa bénédiction, sa grâce là-bas. Eh bien, si la maison, il y a une mauvaise vie, cela invite la malédiction. Voyez? Et il se moque des moqueurs. Mais quant à ceux-là qui sont humbles, il les fait grâce. Voilà pourquoi il dit que les sages vont hériter la gloire. Le sage ne fera pas sa femme. Et la femme sage ne se moque pas de son mari. Un enfant sage ne se moque pas ni de sa mère ni de son père. Il est dit qu'il sera recouvert de gloire. Voyez? Efforcez-vous d'être des hommes justes. Cela va vous aider vous-même. L'avant-dernier, Ésaïe 28, 22.
Ésaïe, Pishlani. chapitre 28. Il a dit dans ce passage, verset 22, maintenant ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Je vous conduis sur les blasphèmes ou les moqueries. Il s'est appuyé sur quelque chose pour envoyer cet esprit à posséder, ces gens possédés vont insulter. Au temps d'Ésaïe, les gens étaient possédés par un esprit de blasphème. Et Dieu dit, Ésaïe, dis-leur qu'ils ne se livrent pas à la moquerie, que leur vie soit serrée. Car si quelqu'un insulte, les insultes deviennent des cordes et il lie sa vie. Et il n'y a que des difficultés, des souffrances, la pauvreté et des maladies. Parce que les blasphèmes, les moqueries, ce sont des malédictions. Voyez, vous ne devrez pas insulter les gens. Si vous insultez, ceux dont vous vous moquez seront en paix, mais vous pas. Dans ce passage, il est dit, celui dont tu t'es moqué, il n'a pas de lien. Mais quant à toi qui insultes, ces moqueries deviennent des cordages pour te lier. Et maintenant, vous pleurez avec Dieu. Apprenez la parole de Dieu. Votre pauvreté vient de votre propre parole. Vous pouvez vous asseoir et causer. Et votre causerie soit sur les critiques des autres. Critiquez les responsables du pays. Et ces critiques deviennent de longues cordes. Et ils vous lient jusqu'à ce que vos boutiques tombent en faillite. Jusqu'à ce que vos projets voient les portes fermées. Vous ne comprenez pas cela. Prenez garde à ce que vous parlez. Parce que les moqueries sont des malédictions. Louez les gens, félicitez les gens. Dès qu'ils apprennent qu'ils se réjouissent, c'est important. Le dernier passage, nous allons vous conduire dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Afin que vous sachiez ceux dont la parole de Dieu condamne à ne pas hériter son royaume. Il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères et efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce que vous venez d'entendre. Nous avons parlé de cet animal. Cet animal représente 7 démons qui sont des princes du diable. Ils se sont mis en accord. Qu'ils ont appris que Dieu s'est adressé à ses habitants, que le jugement de ce monde est arrivé. Et ils souhaitent que ceux-là qui y vivent, qui le craignent, qui l'adorent, afin d'être sauvés.
Alors les 7 animaux se sont concertés dans leur décision. Qu'allons-nous faire que Dieu ne soit pas glorifié et que ces hommes périssent et soient amenés avec nous? Dans leur décision, voilà, ils ont mis leur force, leur sagesse et ils l'ont donné à cette femme. Et que la femme monte sur eux, tenant une coupe d'or avec de l'impureté. Car en observant, ce qui peut faire en sorte que Dieu ne soit pas glorifié, c'est l'adultère. Parce que Dieu est l'impureté. Alors l'impureté aussi agit par l'adultère. C'est pour cette raison ils ont utilisé une femme pour lui donner de l'impureté. Et ces 7 animaux, ils ont donné leur force à cette femme. De même que leur sagesse. Mais c'est dans le domaine spirituel qu'ils vont agir et que cela se manifeste dans le physique. C'est pour cette raison, ce que nous venons de lire, les animaux ayant donné leur force à cette femme, qu'elle agisse dans la vie des êtres humains. La parole dit ici, ce que Dieu a défendu de faire. Et si tu le fais, tu n'hérites pas le ciel. L'esprit de l'animal fera en sorte que les uns en commettent et que Dieu les abandonne. Voilà sur le verset 9. Que de savoir que les Jésus ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Cela est sur leur point. Et forçons qu'ils soient injustes, ces gens. Et dès qu'ils ne se transforment pas en hommes de bien, ils seront pour nous. Ce qui suit, il a dit, les impudiques, ils ne vont pas hériter le royaume. Et forçons-nous que cette femme accélère l'impudicité et que le mariage, et façon dont il se suit, il se doit pour se marier normalement et que Dieu soit glorifié, soit renversé et changé en impudicité et que des enfants d'adultère soient nés. Et si Dieu va les rejeter, alors cette femme, sa mission est en marche de nos jours. Et se marier devient quelque chose de honteux. Mais l'adultère, c'est quelque chose de prouesse. Et l'adultère tend à remplacer le mariage. Les enfants mettent au monde des enfants impudiques. Les enfants vont commettre l'impudicité plus que leurs parents n'en ont fait. Et vous verrez et ce que les gens mettent au monde, les enfants. Et les parents même veulent commettre l'impudicité avec leur fille. Cela vient de cet esprit-là. Et de même, les fils veulent coucher avec leur mère, leur soeur ou bien leur grand frère. Ils ont nui la filiation. Et que l'inceste n'est plus un problème. Pour qu'ils ne puissent plus aller dans le royaume de Dieu. Si vous avez déjà commis l'impudicité, Jésus a versé son sang, c'est pour vous. Il s'est dit que ce monde, c'est un monde impudique. Continue. En disant que les idolâtres ne vont pas hériter son royaume. L'œuvre du diable, l'œuvre de ces démons, et forçons-nous que les uns, chacun se taille un dieu qui a l'image d'une femme, à l'image d'un homme, et qu'ils amènent le nom de Jésus. Ils viennent l'étiqueter sur ce Dieu à l'image de l'homme. Ils amènent le nom de la mère de Jésus, l'étiqueter sur la statue qui ressemble à la femme. Le nom, c'est Marie. Mais la gloire, c'est la statue, c'est le démon qui est derrière. Le nom, c'est Jésus. Mais dans la statue, il y a un démon. Les uns, ils procèdent croyant qu'ils adorent Jésus.
Et pourtant, parce qu'ils ont créé ce Dieu à partir des éléments de la terre, il y a un démon qui s'y est incorporé. Et il donne des vertiges, il couvre les gens. Et qui ne peut pas découvrir la vérité cachée. Pour que cela puisse les périr. C'est le jour du jugement que cela va se révéler. Continue en disant des hommes efféminés. Donc, fera en sorte ces démons que c'est un homme. Mais ils vont prendre l'esprit de sexe féminin. Faire en sorte qu'il soit possédé par cet esprit-là. Il a le désir de porter beaucoup d'oreilles. Il a le désir de mettre des vêtements féminins. Il a même le désir et de s'abaisser pour qu'on rentre avec lui comme on le fait. Ben, la parole de Dieu dit que ces gens-là ne se limitent que sur terre. Il va entendre parler du ciel. Ils n'auront que l'écho, ils ne vont jamais le voir. Alors le temps est imparti, c'est pour leur repentance. Continue en disant, les infâmes ne vont pas hériter. Qu'est-ce que c'est que les femmes? Quelqu'un qui s'est marié et couche avec sa femme, il est insatiable. Il fait la cour à d'autres femmes dehors. Et même des femmes mariées. C'est là l'infamie. L'infamie, il se lève, il veut la femme. Et la femme résiste. Car ça en est de trop. Il va efforcer la femme. La femme a permis, malgré soi, avec la haine. Et puisqu'il a donné une loi à la femme, quel est l'amour? À cause de cette relation que l'homme désire, l'amour de cette femme prend fin. Alors la femme a failli parce qu'elle a nuit son amour. Le jour du jugement, vont demander à la femme, pourquoi tu as gaspillé cet amour? La femme dira, c'est à cause de l'infamie de mon mari que je l'ai haï. Demande à l'homme. L'homme dit, c'est à cause de l'infamie, à cause des désirs de ma chair. Où sont ces désirs? En ce moment, quand il avait demandé à Adam, pourquoi as-tu fait cela? Adam avait dit, c'est la femme que tu as créée pour moi. C'est elle qui m'a fait manger ce fruit. Demande à la femme. La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé. Où est le serpent? Ce problème se trouvera sur les infâmes au jour du jugement. Pour les derniers temps qui arrivent. Mais nous les révélons. Chaque chose peut être pardonnée pendant que vous êtes toujours en vie. Que Dieu puisse vous sauver. Et Dieu continue en nous disant que les voleurs ne vont pas hériter son royaume. Le voleur, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. La fraude, c'est quelqu'un qu'on a eu une confiance entière, croyant qu'il ne peut pas voler. Et vous ne vous revenez pas qu'il puisse faire de telles choses. Il vole. Là, c'est de la fraude. Et ce qui suit encore, tu as ton ami, il se lève, il s'entend avec ta femme pour aller coucher avec elle. Dès qu'on te dit que c'est ton ami qui est allé avec ta femme, ou bien qui est enceinte, tu dirais que jamais. J'ai vu cela. Une femme est venue devant moi, son ami, l'ami à son mari est allé aller coucher avec la femme. La femme est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, son mari savait que cette grossesse ne lui appartient pas. Et après cette grossesse, et c'était des jumeaux d'ailleurs dans la femme. En ce moment, la femme, le terme était déjà là. Ils sont allés pour l'accouchement. Arrivé, un enfant est sorti. Mais l'autre jumeau, il refuse de sortir. Et la femme ne pouvait pas révéler et demander pardon aussi. Alors elle est morte avec cette grossesse. À cause de cette perfidie. Alors c'était des chrétiens qui s'est bousillé.
La parole de Dieu nous dit que les voleurs ne vont pas hériter son royaume. Nous devrons mettre cette parole en pratique. Il dit quant aux cupides aussi, quelqu'un qui il a trouvé l'argent de ce monde, et même ses biens, et tu les as maintenus plus que Dieu, plus que même ta famille, plus que ta propre vie, du fait qu'ils aiment l'argent de ce monde. Il est appelé cupide. La parole dit que ces gens ne verront jamais la couleur du royaume de Dieu. Dieu les a refusés par avance. Continue en disant, les ivrognes ne vont pas hériter aussi. Que vous soyez éclairés, que les gens boivent en demandant. C'est où la parole de Dieu dit de ne pas boire. De ne pas boire. Dans ce passage, il est dit sur le verset 10, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Alors le jour du jugement, vous saurez que ça avait été dit et écrit. Et pourtant, vous pouviez vous repentir et arrêter de boire. Et ne pas aller en enfer. De nos jours, cet esprit, il a envoyé l'esprit d'ivrognerie. Les jeunes de Dieu boivent. Et après cette ivrognerie, alors ils demandent les désirs sexuels. Tu te lèves, tu fais la cour à une femme. Alors l'ivrognerie et l'adultère cheminent ensemble. C'est le même esprit. La parole nous dit qu'il fait nuire. Vous voyez? Alors la parole a jugé, a tranché le jugement de l'ivrogne. Que l'ivrogne n'héritera pas son royaume. Si vous avez bu déjà, répentez-vous, arrêtez, chargez de nourriture et de boissons d'air. Continuez en nous disant que les outrageux, ils ne vont pas hériter le royaume. Viens de cet esprit-là. Et l'outrageux n'héritera pas. Tu n'as rien fait. Tu l'insultes. Et les gens se moquent. Toi-même, tu te moques. La parole dit, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Continuez en disant, les ravisseurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Des gens qui pillent les autres. Il en a. Mais néanmoins, il part à la vie. Ils sont qui ces gens? Ils sont les riches. Qui ont des maisons en étage. Qui ont des villas. Des manœuvres. Dès qu'ils travaillent, ils pillent les manœuvres et aller mettre en banque avec leur propre. Et après quoi, ils se payent des voitures luxueuses. Voilà une façon de piller. Ils travaillent en étant infidèles aux manœuvres. Les manœuvres crient jusqu'à ce que Dieu entende. La parole dit, votre fait c'est sur terre seulement. N'allez pas rentrer dans son royaume. C'est cet esprit qui agit là-dedans. Vous voyez, nous devrons prendre garde. Il nous a dit, tout ce que nous avons cité, ceux-là qui s'y trouvent, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est de la malédiction. C'est une parole de grâce. Pour toi qui écoutes, tu vas te repentir. Et arrêter ton cupidité. Arrêter ton état d'euphémisme. Arrêter ton état de vouloir ressembler à des hommes. Cet esprit fait que des jeunes filles mettent des pantalons d'hommes et des vêtements d'hommes. Et ces démons qui sont masculins partent les posséder à cause de leur tenue. Ce sont des femmes, mais ils sont remplis par cet esprit d'efféminé là. Dès qu'ils demandent que Dieu leur donne un mari, puisqu'elles portent des tenues de culpabilité et que les démons ont droit sur eux, Dieu ne peut pas donner un démon en mariage. Mais puisque ces filles se sont liées aux démons à cause de leurs vêtements, elles recherchent des maris mais elles n'en trouvent pas. Il faut que commettre l'impudicité. Reconnaissez tout ce que Dieu est. La parole de Dieu dit, parmi beaucoup d'entre vous étaient ainsi, mais vous avez été lavés. Ainsi arrêtez les œuvres anciennes. Que Dieu vous accepte. Ainsi, que Dieu vous aide. Ainsi, nous allons prier pour vous. Vous allez dire,
Dieu de vérité, mam kelga nyam goma j'ai écouté ta parole. nyam goma ya shida Ta parole est véritable. nyam goma ko mam budu Ta parole m'a jugé. mam dama na menga Je m'étais transformé ti ya wa para en femme. ntie mem tiedan J'ai changé mes vêtements ti ya partedu en des vêtements féminins. nyam jang satondo Tu nous as rejetés. mkota suguri Je demande pardon. ne tete yuri Au nom de Jésus. nyam ye la tondo Tu nous as dit tela nyuri panankin que ye l'ivrogne n'héritera pas ton nda je royaume. nyuda nam Je buvais de l'alcool déjà. mba nyumi ndorma Mon père a bu et m'a engendré. ti mam mayu ndorma Ma mère a bu et m'a ti engendré. mam yab yu ndorma Mes ancêtres ont bu et m'ont ti mam engendré. elik bam sore Moi-même, je les ai imités. mkota suguri Je demande pardon mam da nyuri rama d'avoir bu. nyam ye la tondo Tu nous as dit igoma poa dans ta parole ti nin kurba panankin ye que les meurtriers ne vont pas hériter ton mam son royaume. ne tubi yi pousse Tous ceux dont j'ai aidé à avorter mam man yobi yinga à cause de l'adultère, mkota wenam suguri je demande pardon à Dieu. ne tete yuri Au nom de Jésus. nyam ye la tondo Tu nous as dit te bona na pour de ka que kende les idolâtres ne vont pas hériter aussi. mam da ngore Moi qui avais adoré absham man wenanchi des dieux taillés ti wende rawa wala para à l'image d'un homme ou d'une femme, yo ndika ji yura ninga zu je l'avais étiqueté par le nom de Jésus ti mam wore et j'ai ti adoré. ki hen yam gwama Et cela est en horreur à ta parole. mkota wenam suguri Je demande pardon à Dieu. ne tete Au yuri nom de Jésus. nyam ye la tondo Tu nous as dit ti ade nin turba panankin que les outragés ne vont pas hériter nda ton royaume. tura neba Moi, j'ai insulté les gens. mkota wenam Je suguri demande pardon à Dieu. ne tete Au yuri nom de Jésus. mam man yo budfa Toute forme d'impudicité que j'ai commis entin shake et qui peut en jonde m'abaisser tu rap ganma et que des hommes entrent avec na moi mam mokobra lom et je commets la noya la fellation et le lesbiennage, ti ka jamani yam gwama cela n'est pas en accord avec ta parole. mkota wenam suguri Je demande pardon à Dieu mam mana woto d'avoir fait ainsi l'armatar point dans les relations sexuelles ni rap parba avec des hommes et des femmes. ta yelebe mam jugu Et cela est sur moi. mkota wenam suguri Je demande pardon à Dieu ne tete yuri au nom de Jésus mam shakhi tana nore d'avoir accepté au diable man yobo commettre l'adultère. yi pousse J'ai avorté nkame shonre et je ne connais pas le Ndiama nom. menga Je me suis souillé. mam kota wenam Je suguri demande pardon à Dieu ne tete yuri au nom de Jésus. mam kota wenam suguri Je demande pardon à Dieu ne tete yuri au nom de Jésus. mam je dik menga Mais de m'avoir un shak dunu kanga permis d'avoir obéi à ce monde. un yi net ka jemsi Et j'ai été quelqu'un d'indigne. shakti shikanga tal mamantum J'ai permis que cet esprit m'utilise. mkota wenam suguri Je demande pardon à Dieu ne tete yuri au nom de Jésus. bi yonde mam Et s'il rachète-moi, a jaji masuminga au nom de Jésus. yamna ndika nu antiki jurtu Mettez votre main sur votre tête. la shulugu nenga Baissez vos regards. tiam da sak shutana Et vous qui avez obéi au diable ti alar vel yamba et qu'il vous avait englouti, ti yam vila yam yoro ya kuma vous étiez vivant quoique mort, wonam kita wuku yam ba que Dieu fasse en sorte qu'il vous vomisse, ti yam li ajanda da que vous deveniez participant du ciel. shiri wonam ya pang shaba Dieu des armées tout-puissant, la parben kelre des hommes et des femmes ont écouté. or shikab me shi Ils sont rendus humbles, yete goma ko bambudu disant que ces paroles les ont jugés. la wame na bo Ils shuguri sont venus te demander pardon. ti bam mana ya wenga Car ce qu'ils ont fait est abominable. ton vénérable ni yam gwama Nous avons révélé par ta parole, obla te ka parle la mentale j'avais changé l'usage des rapports la avec yi les femmes, pousse avorté, la brem abnusha et se sont rendus impurs des doigts. la abraman mashalba Ils shalamba ont commis les masturbations. la te ka parle la mentale J'avais même changé l'usage des femmes. te pour la fanki Et leur prière s'était éteinte. abra ya jini ya gadba C'était des menteurs. abra gum la tab wenga Ils se parlaient du mal l'un l'autre. la mongo ta boum Et se condamnaient. wata ne bi yella yam tawri Nous amenons leurs problèmes devant toi. kweb shuguru Te demandons de les pardonner. ne de yuri Au nom de Jésus. ya ropla parba Ce sont des hommes et des femmes. ya yolo wakat Ce sont les derniers temps. wakata to kale Il n'y a pas betori un autre temps après. cela. abushin tundesa Et après avoir répété après nous, wahan jema yam shingom comme tu l'as dit, ne tuntum na ponnore par la bouche de l'apôtre Paul, ti ani shan shula que tira c'est par le cœur qu'on croit tibeta tira et on parvient à la la ya justice. ne nur gwama C'est par le témoignage de sa bouche la na ngom ko shuguri qu'il confessera et se repentir yol pam buma avant d'être justifié. ton gomam te tundesi Nous avons parlé, ils ont répété. den wenam yika wenga Que Dieu ôte la malédiction. wenam yibe prison pour Que Dieu les délivre de leur prison. ob jelmo le banchama Que leur langue soit saine. ob no bim sa de Que banchama leurs lèvres soient saines. ob yisa jima fanteke Que leur sang soit purifié. ob juta tagada fanteke Que leur mentalité soit changée. bisutana wubamba ma Que le diable les vomisse. sultana wubamba masa Que le diable les vomisse. rumsha ayopa wa Les 7 animaux o programme handa vel
Leur programme qui les avait avalés. Nous jugeons leur engloutissement. Et eux qui forçaient les gens à les obéir, puisqu'ils demandent pardon, qu'ils soient vomis, qui deviennent citoyens de Dieu. Au nom de Jésus, que ces gens voient Dieu, que ces gens quittent de leur malédiction, que leur vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Amen.